Chaque mois de l'actu pop et du fun, c'est le Popcast, à écouter sur lepopcast.weebly.com. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 8e épisode du Popcast. C'est le 8e épisode déjà et ça fait plaisir de vous retrouver en compagnie aujourd'hui de Loris. Salut, ça va? Salut à tous. Et il y a Thomas aussi. Salut tout le monde. Salut Christophe. Hola chico. Non, il est pas allumé ton. Il est pas allumé. Ah, bah super. Bien parler dans le micro les gens. Hola chico. Oh pardon. Et il y a Clément aussi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Avec un S. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est quoi le programme, Loris? Alors aujourd'hui, on va commencer par Clément. Vous voyez qu'aujourd'hui on est... Enfin vous entendez plutôt qu'aujourd'hui on est tous ensemble. On est 2, 4, 5. Ah, on est beaucoup. 2, 4, 5. Tu sais déjà compter toi. Merci, c'est la grosse équipe. 2 par 2. Ouais. Et c'est Clément qui va commencer avec un petit tuto Deep House. On vous en dit pas plus, vous verrez bien. Voilà. Ce que c'est. Après avec le on va vous parler du film Night Call. Très très bon film. Réalisé Enfin, par, moi j'ai beaucoup si je ne aimé. m'abuse, Dan Gilroy. Oui. Quoi? Gilroy, pardon. Après moi je vous parlerai du livre Nous sommes Charlie pour faire un peu un parallèle avec l'émission précédente qui était consacrée aux événements de janvier 2015. Ouais, sur la dernière émission. Après toujours avec Léo on vous parlera des community managers. Alors ça c'est sur les un réseaux métier sociaux qui se un lâchent. métier vraiment que j'adore. C'est juste The Dream. On vous en parlera. Lourd. Thomas nous parlera de la chaîne YouTube The Troisième Gauche Télé. Pardon. Troisième gauche Pourquoi télé. je sais pas pourquoi j'ai mis The devant. The, oui, bien sûr. Je suis bilingue en fait. Ouais, bien sûr. Arrête de faire genre, Loris. Après Christophe il nous parlera de C2C. Oui. Quand un Non, retour- pas si tout si. Oh C'est pas ça le sujet parce qu'en fait, on était parti Oh, sur bah, ça faut hier changer le soir. programme, le genre. Plagiat. Et on vient de dire qu'on allait parler donc de Chinese Man Record. Christophe va nous parler de Chinese Man Hop Record. hop hop. Si tout, pourquoi il nous parle de si tout si? Hein, j'avoue, tu parles dans le vent. Hein? N'importe quoi. Non, vas-y, continue. Merci. Léo, ça sera sur Guy Ivory. Guy Ivory, c'est une découverte du label de Paco Rabanne qui s'appelle Black XS Records. C'est une découverte voilà, de la marque de parfum et c'est un artiste qui va cartonner, comme on dit. Ça va cartonner. 1 million. Oh, joli. Après, on parlera tous ensemble un petit débat sur les victoires de la musique française. Française, ouais. On en parlera un petit peu rapidement pour donner notre avis sur les victoires de la musique. Et après, On vous proposera, pour terminer, après la petite musique de fin, on vous proposera un voyage virtuel, comme énorme. dans la lignée des expériences de l'émission. Comme la dernière fois, on avait fait la relaxation. Là, on va vous proposer un voyage virtuel. On vous garantit pas la réussite par contre. Hein, voilà. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est- Non, mais vraiment, Belle restez jusqu'à idée. la fin. C'est intéressant de l'essayer. Voilà, c'est ça. Un voyage virtuel à la neige, Bah oui, au ski, cette puisque période c'est de vacances de février. voilà. Donc on vous propose de commencer avec le tuto Deep House de Clément. Il va vous expliquer un petit peu Alors, comment ça consiste. juste avant propos, ce n'est pas Deep House, c'est Electro House. Electro Voilà, House, c'est oui. Pourquoi voilà, Deep il s'est House, trompé c'est Léo sur le programme. Bref, on va commencer tout de suite. Electro House. Alors, avec un tuto Electro House. Et on va prendre comme exemple Thunder que j'ai fait il y a 4 mois. Voilà, qu'on vous avait Voilà. fait écouter dans l'émission. Voilà, alors si vous voulez la réécouter, c'est sur SoundCloud. Voilà, vous tapez Clément TLT ou Kefou. Voilà, K-E-2-F-2-O. Voilà. Voilà. Bref, Donc alors, je te mets le début. ouais, je veux bien, s'il te plaît. C'est parti. Voilà. Nous avons une intro normale, toute basique, où j'ai mis de la caisse claire, la grosse caisse, pardon. Pour les plus débiles, la grosse caisse, ce sont les. En fait, ceux qui marquent tous les temps. Je me sens visé. En fait, tu lui as dit en privé. Donc voilà, une intro normale, pas besoin de plus. Ensuite, après, on va faire un thème. On va faire le premier thème. Vraiment, pas besoin de beaucoup d'éléments. Voilà. Ensuite, on va reprendre ce thème. Mais on va rajouter plus d'éléments, comme par exemple le clap des mains et une sonorité différente. Exactement, Loris, ouais. Merci. Je crois qu'on l'a pas très bien entendu. Vas-y, refais-nous. Ouais, le clap des mains, merci. Voilà. Illustration. Faudrait que tu nous fasses écouter, si possible, Léo, les moments où. C'est où? Ici. Voilà. Ça, c'est le thème, le premier thème. Donc, attention,
On reprend le premier thème avec plus d'éléments et le clap des mains qui va arriver normalement après. Tiens, il arrive. Exactement. Et après, C'est attention, facile. la montée avec la caisse claire. Attention. Voilà. Là j'ai mis un peu de suspense. Elle est blanche. Attention. La caisse claire. Montée, voilà. Montée avec une caisse claire. Il y a encore un petit peu de suspense. Hein. Voilà. Et attention. Montée. Attention. Voilà. Nous avons le thème numéro 2. Donc voilà, ça c'est pour la composition d'un morceau Electro Voilà. House en général, c'est ça? Voilà. Exactement. Vraiment le plus basique, hein. Après il peut y avoir quelques petites variantes. Ici nous avons le thème numéro 2 avec la grosse caisse. Et voilà, on peut donc toujours sur les temps forts, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Et il est possible aussi de faire des transitions dans le deuxième thème. D'accord. Après, on reprend ce premier thème. On peut faire quelques variantes. Voilà, moi je fais une légère variante en mettant. Merde. Excusez-moi pour le. C'est des gap fillers, ce qu'on appelle des gap fillers, c'est pour quand il y a des blancs, et ben on lance un mot. Voilà, C'est j'ai ça. mis juste une petite cloche. Pour faire la variante. Toujours par. Et après, on reprend aussi le deuxième thème. Voilà. Là, avec le clap des mains ici, j'ai rajouté une grosse caisse. Et toujours pareil avec la montée. Alors après. Donc qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour sur Avec quoi tu l'as fait? avec quel logiciel? Alors, je l'ai faut fait avoir avec des bases de musique quand même. Alors, je l'ai fait avec le. J'ai essayé, moi je sais pas faire. J'ai fait avec le logiciel FL Studio, Fruit Loops Studio. Et franchement, j'ai pas mis beaucoup de temps quand même. J'ai mis 1 ou 2 jours. Franchement, c'est pas énorme. Enfin, il peut y avoir plus, je pense. Après, pour vraiment enrichir le morceau, n'oubliez pas de mettre des sons SFX qui font genre le. Ce qu'on entend là. Non, pas là, c'était juste avant. Ça, c'est une transition. Voilà, ça. C'est possible d'en faire, c'est mieux. Ça, le sorte de souffleur, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Après, pour donner du style à votre morceau, trouvez un nom court et assez stylé quand même. Swag. Bah, c'est-à-dire, si tu mets les sardines, ça va pas passer en même temps. Version du Paus. Ça marche Les pas avec sardines, ce style, by ouais. Martin Garrix. Les fortunes. Voilà, bon, moi je trouvais Thunder, qui veut dire tonnerre, je trouvais ça assez classe quand même. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Voilà. Si, ouais. Voilà. Ça Donc, passe. en gros, ce qu'il faut retenir, Alors, d'abord, on résume. on résume, parce que j'ai peut-être un peu mal. Si vous mal voulez expliqué. faire un morceau, Electro House avec le logiciel Fruity Loops Studio par exemple. Fruit Loops. Fruity Loops. Exactement. Alors, on commence par une intro, ensuite un premier thème avec peu d'éléments. Ensuite, on reprend ce thème juste après avec plus d'éléments quand même. Ensuite, on va faire une montée avec une caisse claire pour enrichir ça en fait. Ensuite, on va avoir le thème numéro 2 avec la grosse caisse qui va être sur tous les temps. Après cela, oui, je parle comme un vieux, bref. On reprend ce premier thème avec une légère variante. Et après, on reprend la montée, on reprend le deuxième thème aussi. Voilà, un conseil, mettez des sons SFX. Voilà. En gros, faut faire un thème et tu le reprends plusieurs fois. Voilà. Voilà. C'est pas très compliqué à faire, hein, vraiment. Si on a tous ces éléments et que. Il faut savoir On a de faire de la la musique un petit peu. Enfin, ouais. Voilà, si on a de la créativité, c'est pas compliqué à faire. D'accord. Voilà. Laurie, je vais te laisser mettre de la musique de fond du coup maintenant. Tout de suite, à l'instant même, et on va passer. On va parler du film de Night Call qui est un film qui est sorti en 2014 Oui, pardon, ouais, l'année début dernière. décembre, je crois le 6 décembre. Voilà, c'était assez récent, hein. On vous parle d'un film assez récent pour une fois. Feeling alright. À vrai dire, c'est un des films où il y a beaucoup de gens qui, quand ils en parlent, soit ils ont adoré, soit ils ont détesté quoi. Détesté carrément. Moi j'ai carrément. pas trouvé beaucoup de critiques où les gens ils disaient qu'ils avaient détesté. Ah non mais moi je te parle de critiques des personnes comme toi et moi, hein. Je dis. Ouais, non, Ouais, mais non, mais ouais. j'en ai pas trouvé beaucoup. Hein. J'ai cherché puis. Bon, alors déjà, le Ah, film, rapidement. On va faire le pitch un petit peu. Alors, je l'ai dit, réalisé par réalisé par je ne sais plus. Dan Gilroy, d'après tout le monde, dit Gilroy.
Dan Gilroy. Ah oui, c'est lui, effectivement. Mais oui, Mais non, oui. voilà. Donc, le synopsis. Alors le synopsis, nous sommes donc aux États-Unis dans une période, dans un cadre spatio-temporel Proche. actuel. Non Voilà. mais voilà, c'est pas 10 ans plus tard ou de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. C'est à Los Angeles. À LA, ouais. Et donc c'est l'histoire d'un gars qui a plus beaucoup d'argent. Et Voilà. du coup, il est en galère d'argent et tout ça. Et un soir, il tombe sur un accident. Enfin, il voit un accident de voiture. Il s'arrête pour regarder ce qui se passe. Et puis il tombe sur un couple de journalistes. Enfin, un duo de journalistes. Parce que bon, voilà. Et donc, Pourquoi pas, hein. il leur demande des informations sur ce métier. Parce que c'est des gens, ils vont avec leur caméra et puis ils filment l'accident directement, comme ça, cash. Et il leur demande Donne à un la petit télé. peu comment ça se passe, tout ça. Il se fait un peu remballer. Ouais. Et puis un peu beaucoup même. il se dit que pour faire de l'argent comme ça, et lui aussi il va faire ça. Et du coup, il s'achète une caméra et il va essayer de se brancher sur les ondes de la police. Et il va vendre les images qu'il arrive à tourner à des chaînes de télévision. Et puis il va s'en être son entreprise, enfin son son business. son entreprise, oui, où il y a que 2 employés, mais oui. son business va commencer à Un start-up, exactement. son business va commencer à vraiment bien marcher. Et puis il va vendre de plus en plus d'images, de plus en plus cher, des trucs de plus en plus gore, de plus en plus trash. Voilà. Et ça va aller jusqu'à des dérives. Bon, on va pas vous spoiler, mais Et du ketchup. voilà, Allez, du ketchup, effectivement. il y en a pas mal. Et donc dans les critiques, on a beaucoup retrouvé justement qu'à la fin, les scènes tellement trash critiquent la société américaine et la montée des médias, le fait que tous les médias sont prêts à tout diffuser. À tout diffuser effectivement sous la couvert course de à l'audimat. l'information. Et Voilà. Et donc oui, enfin moi personnellement, je l'ai pas vu comme ça. moi j'ai vu que, je trouvais que le sujet était super intéressant, Voilà, moi ce aussi. sujet là. Et de plus c'est plutôt bien filmé, c'est même super bien filmé. La performance de l'acteur qui a un personnage hyper mystérieux. Jake Gyllenhaal, il fait que des personnages chelous, mais alors il les fait tellement bien. Ouais, moi j'ai toujours pas réussi à cerner le personnage, tu sais pas trop ce qu'il pense. Il est sociopathe, il est un peu sociopathe. T'as l'impression qu'il a un petit problème dans sa tête, mais Voilà. il est Mais pas tellement. pas Parce tellement que- puisqu'il arrive à embrouiller tout le monde. Voilà, et... il manipule un peu quand même pas mal de gens. Donc voilà, c'est ça. Il est à la fois écarté des autres, mais en même temps si proche qu'il arrive à les manipuler, à s'arranger dans les bons coups. Donc oui, C'est un Jake vrai Gyllenhaal. sociopathe quoi. Non, pas forcément, parce que sociopathe c'est quand t'es complètement exclu. Là, il est pas exclu, Là il va. il parle à personne, mais c'est bizarre. Enfin, je dis, il faut regarder les films pour le Alors comprendre. vraiment c'est un personnage hyper bizarre, hein. faut... Donc interprété par Jake Gyllenhaal, qui a déjà fait par exemple Enemy ou Oui. Prisoners, et là aussi il joue 2 rôles complètement chelous. Et les gens disent toujours que il a un jeu d'acteur incroyable quoi. Voilà, c'est ça. Et à savoir pour ce film, il a perdu, je crois, 10 kilos, un truc comme ça, même plus. Parce que voilà, physiquement, le personnage il est tout frêle, tout fragile, tout mince. C'est un peu fragile. Voilà, il est un peu fragile. Et c'est pas ça, se ressent dans son fragile. comportement, avec ses yeux qui sortent. Enfin, c'est vraiment chelou. Oui, c'est un personnage extrêmement bizarre, mais après le film, c'est super intéressant à regarder. Et puis l'histoire, après l'avoir regardé, je me suis dit, mais en fait, c'est pendant tout le film, il se passe la même chose, mais ça va crescendo. C'est ça. C'est-à-dire il tourne des images, on voit des scènes de course-poursuite, dans la voiture, où il est dans la voiture en train d'écouter les ondes radio, où il va de plus en plus vite à la recherche du scoop, et il tourne des images et après il les ramène, et c'est ça qui se répète en boucle dans le film, mais ça va vraiment crescendo, et c'est de plus en plus... il y a des rebondissements assez inattendus, notamment vers la fin, si tu vois ce que je veux dire, Loris. Ouais, voilà. bah, mais même donc on vous a pas dit, mais donc le film c'est plutôt un drame, Un thriller. thriller. Il est classé thriller. C'est dramatique. Et non, mais vraiment, moi je vous conseille vraiment le film. Alors je l'ai pas vu en tant comme ça, comme une critique de la société américaine, je sais pas quoi, machin. J'ai Non. plutôt vu Tout le temps comme comme critique. Non, mais il y en a qui l'ont vraiment vu comme ça. Mais Si, un petit il peu y aura- quand même, un petit peu une critique, ouais. Moi je l'ai vu un tout petit peu comme ça, mais c'est pas le principal. Voilà, c'est ça. C'est mais pas, il y y a aura pas une toujours- morale à la fin en disant attention, machin. Enfin, moi je l'ai pas perçu comme ça. en Ouais, tout cas. mais aussi il y aura toujours des gens pour dire c'est une critique de la société d'aujourd'hui. Ouais, voilà, et on trouve des trucs dans le Hobbit en disant que ça critique le racisme dans les années 60 parce que à l'époque, le dictateur de la Libye était Avait en des gros concurrence pieds. avec le président des États-Unis, mais à cause de la guerre froide. Enfin, bon, ouais.
tu vas trop loin. Lourd. Ah mais laisse la fin. Ok, on le refait. Vas-y, refais ton truc sur les. Oh non mais je sais plus, j'ai plus d'inspiration. Bon. En tout cas. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Voilà, donc on ne peut que vous conseiller ce film. Oui, moi c'est un film que je conseille vraiment et c'est très mystérieux, c'est vraiment une atmosphère extrêmement énigmatique, bien que ce soit dans une Ça se société passe tout à fait quasiment actuelle. tout le film dans la nuit, durant Oui. la nuit. Parce que voilà, les crimes à LA se produisent la nuit. Appel de nuit. Et juste Nightcall, aucun rapport avec la chanson de Kavinsky, il me semble ne pas l'avoir entendu une seule fois dans le film. Donc, En effet, aucun rapport. Même si aucun la rapport. bande son du film est très bien. Oui, la bande son est super aussi. Bon, voilà, un film qu'on vous recommande, Nightcall, qui a été réalisé par Dan Gilroy. Pardon. Ça va. Voilà, un très très bon film qu'on vous conseille. Maintenant, on va vous parler d'un livre. Oui. Et c'est Loris qui va vous en parler dans le prolongement de l'émission de la dernière fois qui était un petit peu hommage à Charlie Hebdo. Là, il va vous parler d'un film qui s'appelle un livre qui s'appelle Nous sommes Charlie. Voilà, c'est un recueil de différents textes, n'est-ce pas ? N'est-ce pas? Pardon, c'était une joke. Oui, alors le livre Nous sommes Charlie, sorti mercredi dernier, si je ne m'abuse. Donc vous Est-ce pouvez que le c'est voir pas à la pour faire de caméra. l'argent un petit peu tout ça ? Oui, mais tous les bénéfices seront reversés à Charlie Hebdo. D'accord, j'ai un nez. Donc ça coûte 5 € pour environ, même exactement 160 pages. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais en tout cas, tous les bénéfices seront reversés à Charlie Hebdo. Alors, quel est le principe ? En fait, c'est pas un roman, ni rien, ni même un récit de tous les événements de janvier en France. C'est tout simplement un petit recueil de textes de 60 écrivains. Unis pour la liberté d'expression d'après la première de couverture. Et en fait chacun a écrit un texte de... Alors soit ça dure 5 lignes, bon il y en a peu. Beaucoup durent environ 2 pages pardon. Oui 2 pages, 2 pages et en fait chacun donne pas son avis mais raconte à sa manière comment il a vécu les événements. Alors il y a des poèmes, notamment Véronique Olmy. Le poème s'appelle Comme la vidéo d'un chat. Parce qu'en fait c'était le journaliste qui avait filmé les événements qui avait dit qu'il avait mis sur les réseaux sociaux qu'il avait mis en ligne sur les réseaux sociaux cette vidéo comme il aurait fait avec la vidéo d'un chat. Un long débat s'en est suivi. En fait, c'est plein de personnalités littéraires qui. Voilà, alors il y a témoignent par là-dedans. exemple Bernard-Henri Lévy. Bon lui c'est pas vraiment un écrivain mais voilà. Bah après je sais pas si vous les connaissez tous forcément mais Vas-y, on t'écoute. Eric Emmanuel Schmitt. Ah oui, après, Eric Emmanuel Schmitt. il y a comment il s'appelle le présentateur, voilà, Patrick Poivre d'Arvor. PPDA. Comme j'aime l'appeler. Voilà, il y a également 2 extraits, même 3 extraits d'anciens écrivains, d'anciens Lumière, notamment Diderot et Voltaire, avec chacun leur et même Victor Hugo, avec chacun leur petit texte. C'est surtout des discours en fait où ils parlent chacun de la liberté d'expression, de la liberté de penser, etc. Et Voltaire. Tu veux pas nous lire un petit extrait Et alors j'ai un de ce extrait, livre ? alors pas de Diderot ni de Voltaire, tout ça. Voyage au bout de la nuit avec Loris. C'est ça. Voilà. Les deux. Thomas ne rigole pas, de Julien On Blangras. t'écoute. Il s'appelle Julien Blangras, le monsieur. Ça te fait pas penser à... Alors, le 8 janvier, je suis descendu au kiosque pour acheter la presse. Les quotidiens à l'heure une tragique étaient vendus depuis longtemps. Seul restait sur le présentoir un numéro de Courrier International, bouclé avant l'attentat, paré de ce titre tellement incongru en cette heure, un monde meilleur. J'ai mis un ricanement sarcastique, puis je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour y trouver des raisons d'être optimiste. Il y en a. Malgré toutes les tragédies, la pauvreté recule, l'alphabétisation progresse et la démocratie aussi. Dans les faits, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Le bouillonnement médiatique qui nous imbibe nous donne l'impression inverse. Tout est une affaire de perception. Si nous n'avons pas pris sur les événements, nous pouvons choisir d'autres façons de les appréhender. Vous savez bien que vous ne mourrez pas dans un attentat. La victoire des terroristes, c'est d'empoisonner vos consciences. Ne leur donnez pas ce plaisir. Pour refuser la peur, il faut encourager l'espoir. Saluez chaleureusement vos voisins, surtout s'ils ne partagent pas vos croyances. Allez, attention, c'est plutôt rigolo, moi j'ai bien aimé. Pour ne pas se laisser ronger par la rancœur, il faut sacraliser l'humour. N'hésitez pas à dessiner des bites en toutes circonstances. C'est dans le même texte ça ? Exactement. Excellent. Au con. J'adore cette personne. Là, on peut nous faire confiance. Hein. Pour terrasser l'apathie, il faut entretenir la joie. Regardez le ciel, le printemps est déjà là. Ne me prenez pas pour un naïf, j'ai eu un doctorat en cynisme, j'en suis revenu. Je suis simplement pragmatique. S'astreindre au bonheur, c'est une hygiène de survie pour période troublée.
Vous ne sauverez pas l'humanité, vous l'améliorerez un tout petit peu en vous sauvant vous-même. C'est une forme de résistance, une manière de contrarier les terroristes. Croupissez dans votre haine, bande d'abrutis. Nous, on va danser. Pas mal. Voilà. Oh là là, c'est beau avec la petite référence sur l'amour. On va danser. Voilà, et donc c'est 60 auteurs Ah, au excuse-moi. total. 60 auteurs, ouais. Voilà. Chacun donne sa perception des événements et vraiment unis pour la liberté d'expression parce que certains auteurs disent pas des choses polémiques mais si, ils donnent leur avis en quelque sorte. Il y en a un par exemple, je me souviens plus de son nom, mais qui dit que finalement les terroristes étaient comme nous, ils sont à la même école que nous, peut-être qu'on les a déjà croisés dans la rue, peut-être que ça pourrait être notre cousin, enfin voilà, il y a vraiment des choses subjectives où les auteurs prennent parti et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est pas ils disent pas juste oh je suis Charlie, c'est triste, voilà. Ils vont plus loin quoi. Voilà, donc je peux que vous conseiller ce livre. C'est édité par qui ce livre? Par Livre de Poche. D'accord. Voilà, livre de poche. Bah écoute, on peut pas être plus clair, hein, voilà, c'est édité par Livre de Poche, c'est édité par Livre de Poche. C'est ça, qu'est-ce que je te dis de plus? Bon bah voilà, ça coûte combien déjà? 5 euros. 5 euros. Tous les bénéfices reversés à Charlie Hebdo. D'accord. Et dans le même style, il y a la BD et Charlie Hebdo aussi, avec un recueil. Alors là, il y a beaucoup plus de pages. En fait, c'est plein de dessins d'artistes qui ont dessiné en janvier pour rendre hommage. Et ça s'appelle la BD Charlie, c'est un petit peu plus cher, 10 euros. 10 euros. Mais tous les bénéfices, eux, sont versés aux familles des 17 défunts. Et on retrouve les victimes. caricatures qu'on a vu un petit peu partout, c'est ça Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Mais d'artistes connus, hein, pas d'internautes, voilà. Ok. Changement de sujet, les community managers, on va vous parler Oh du là là métier là. le plus cool du monde. On a déniché avec Laurie, c'est un petit site web, bon, qui est un petit peu connu aussi, mais que tout le monde ne connaît pas. Du coup, pas on va vous vraiment faire déniché. partager, on va vous faire partager quand même notre trouvaille. Ça s'appelle www.cmhalloffame.fr. On vous mettra le lien dans la description. C'est le Hall of Fame des community managers. Alors, community manager, c'est quoi déjà? C'est un métier impossible à expliquer à sa famille qui consiste à gérer la communauté d'une marque sur internet. Mais bon, les journées d'un community manager sont longues et on assiste vite à quelques perles que l'on peut retrouver sur ce site, comme par exemple quand le community manager de BNP Paribas se fait aborder sur Twitter par un follower qui fait dit at BNP Paribas SAV, tu décroches pas quand je t'appelle, 3 points d'interrogation. Et puis il fait bonjour, peut-être pouvons-nous vous aider? Et le follower répond c'est bon, vous deviez être sous la douche mais vous avez fini par décrocher. BNP Paribas répond le service de nos clients est prioritaire mais l'hygiène ne doit pas être négligée pour autant. Merci de votre patience. Lourd. Merci de Voilà. votre concours. Donc c'est un peu la relation, Ah oui. c'est la relation client 2.0 hein, c'est ça. entre les marques et leurs clients sur Twitter. Il y en par a exemple. vraiment plein des marques qui font ça. Il y a des marques de bouffe, de transport. Tu sais où? Non, la SNCF et Et on Air a- France aussi. Et on assiste vite fait vraiment sur les réseaux sociaux à des petites blagues lancées par les. Bienvenue chez le fast food. Oui, nous savons que notre bouffe est grasse, mais c'est pour votre bien. Non mais c'est. On s'en balèque. Non, mais Par c'est, contre, on vend des salades aussi. Des salades avec de l'huile. Rien Bien compris à grasse. ce que vous racontez. Moi je. Non mais oui, et je sais pas si vous l'avez vu par exemple pour continuer dans les exemples Air France. Je crois que c'était Air France avec un internaute qui pète un câble complètement, qui fait voilà pourquoi ça marche pas les portes de sécurité, je sais pas quoi, je vais venir avec une ceinture, Ah je sais oui. pas quoi. Et Ah puis oui. Air France a répondu nous prenons ces menaces très Ah, au c'est ça. sérieux et puis du Nous coup. allons enquêter, retrouver votre adresse IP, je sais pas quoi. Ouais, et L'autre le fait, gars, il s'est mis à c'est bon, flipper. c'était une blague. Il fait nous ne pouvons pas prendre ça à la rigolade. C'est ça, à la légère, je sais pas quoi. L'autre il est trop deck. Voilà, sur ce site internet, vous retrouvez toutes les perles des community managers et il y a vraiment des génies, des mecs, c'est des génies. Voilà. Ils répondent. J'aimerais bien envoyer un message à un community manager d'une marque et on va lancer ça, tiens. Tu sais qu'au Sur mon début, Twitter, On va tous tweeter je vais une marque. tweeter un truc à la con et puis je vais voir ce qu'il répond. À Kinder. tu sais, au début, Léo, j'ai entendu, il y a des community managers d'une barque. J'ai pas ton micro. J'ai entendu d'une barque et pas d'une marque. D'accord. Donc je comprenais pas au début, tu vois, mais les mecs sont sur une, Christophe. les mecs sont sur une barque et puis il y a une communauté, ils foutent rien. Voilà, Une tout ça barque. pour vous dire, les community managers, on vous aime et si vous voulez devenir community manager du podcast, il n'y a pas de problème. Voilà.
Voilà. C'était tout pour les community managers. C'est vraiment je répète le nom du site, cmhalloffame.fr, vous le retrouvez dans la description et on retrouve toutes les perles dessus. Maintenant on va parler de Troisième Gauche TV. Et c'est Thomas qui nous parle de cette chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, n'est-ce pas? N'est-ce pas N'est-ce pas? Oui. Ah, ouais. C'est une chaîne YouTube de musique. Oui, c'est ça, exactement. D'accord, vas-y. Alors moi en fait, alors je sais pas exactement quand est-ce qu'elle a été créée cette chaîne YouTube, mais je la connaissais depuis déjà 2 ans je crois. Parce qu'en fait j'avais écouté les lives de Bastille Oui. en acoustique donc dans leur studio. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal, alors j'ai continué. Grand fan de Bastille. Bon, pas se mentir, j'aime bien leur bassiste, je trouve qu'il a beaucoup de style. Voilà, donc le bassiste de Bastille, c'est vraiment une référence de la basse. Je pense qu'il va aller loin ce type. Bon, on peut parler de la chaîne s'il te plaît. Et donc j'ai continué à les suivre un peu, puis en fait je me suis rendu compte que c'était devenu une chaîne YouTube très importante, donc il retrouvait des artistes très en vogue et très connus comme Tovlo par exemple. Il y a eu Ozier, il y a pas Ozier, longtemps. oui, pas longtemps, j'ai vu. As Animals, il y a eu. Oui aussi. Bah en fait Ozier j'ai pas écouté parce que sa musique me saoule, elle passe tout le temps, du coup j'en peux plus. Il y a eu Et voilà. Passenger aussi qui est. Passenger la patrie bien sûr, tous les jours Passenger. Voilà, donc c'est une très bonne chaîne YouTube avec des très beaux covers et du coup c'est pas des covers, c'est pas des covers, c'est les artistes eux-mêmes. Oui mais c'est pas les qui viennent musiques, interpréter Les leurs reprises. ils réinterprètent, voilà, ils font des reprises de leur Oui, musique. ouais. Non, parce que Bastille normalement c'est pas de En version l'acoustique, tu vois. acoustique. Oui, Voilà, oui. parce qu'ils font que de l'acoustique. Voilà, ils là-bas. font en version acoustique sur cette chaîne. Donc c'est vraiment pas mal, je vous conseille d'aller regarder, c'est sympa. Du coup peut-être que vous pourriez retrouver des artistes que vous aimez. Il y a vraiment des artistes Écoutez. connus, hein. Oui voilà, donc il y a Tovlo qui est Et passé c'est il y a très pas très longtemps. bien filmé. Oui. Aussi. Hein. Dans des. La particularité, c'est que c'est dans des lieux de Paris en général. Alors c'est quand les artistes Oui, viennent à Paris faire viennent leur à promo. Oui, c'est ça. Et c'est dans des lieux de Paris assez originaux. Donc on a Oui, il y a des appartements. Passenger dans une église. Oui voilà, c'est ça. Ça m'avait marqué. Ouais, c'était plutôt sympa Passenger ce qu'il avait fait, ouais. Il y a eu Benjamin Clementine il y a pas longtemps. Ah non, ça c'est la Blocothèque. Excuse-moi, je me suis trompé. C'est une chaîne un petit peu pareille. Non, j'avais pas vu ça. C'est autre chose. Voilà, donc très bonne chaîne YouTube, allez regarder, c'est plutôt sympa. On vous Et le on peut conseille. découvrir des artistes aussi pas forcément très connus, hein. Oui voilà. Comme Gush par exemple. Ah, Ouais, ouais, bon. c'est connu quand même. Alors, oui, non. Alors oui, est-ce que. Alors, on lance un débat. Alors, est-ce que Gauche c'est bien ou non déjà? Parce que moi j'aime pas. Ah, moi j'aime bien. On rappelle le nom de cette chaîne YouTube, s'appelle Troisième Gauche TV. Exact. Christophe qui va nous parler du label Chinese Man Records. Il faut bien parler dans le micro, je te le rappelle. Oh calme. Là c'est bon, je cope pas trop ton micro. Chinese Man Records, c'est quoi ce label? Alors non. C'est un label de musique, hein. Oui, c'est un label de musique. Et ben Chinese Man Records, c'est le label de musique Parle Qui bien dans ton comporte- micro. qui comporte un groupe de musique qui se nomme un artiste qui s'appelle Chinese Man. Il est accompagné de DJ Zé Matteo, d'un autre DJ Haiku et lui-même représenté par le surnom Sly. C'est un beatmaker, Chinese Man. D'accord. Et ils font quoi comme style de musique? Alors leur genre c'est plutôt hip-hop, rap, électronique et dubstep. Ils sont actifs depuis 2004, ils sont d'originaire d'Aix-en-Provence en France. Mhm. Tu vois, la bonne campagne hein. Ah, la bonne campagne française, La bonne campagne française. comme je les aime. Ah oui. Pardon. Cependant, il y a aussi les Allez-y, beatmakers Léo Le Bug et le Yann qui sont jamais bien loin et qui ont participé à la compo de plusieurs morceaux. Par exemple, un morceau que je vais parler plus tard, je vais vous le dire. Depuis leur création en 2004, ils ont sorti 6 albums, à peu près avec Oui, c'est pas rien. un écart de 2 ans entre chaque album. Donc sûrement un an pour le faire et un an pour le produire, pour le sortir, tu vois. Un peu comme les artistes, hein, naturalistes, Émile Zola, tout ça, bref. Qu'est-ce qu'il Je sais pas. C'est pas mal. Pardon, depuis 2005. Ensuite, je trouve que c'est un bon label. C'est des bonnes chansons et tout. Et pour en conseiller une que Léo m'a fait découvrir hier, c'est Le Pudding by Léo Le Bug justement. Ah oui. Qui, Je la connaissais pas avant hier aussi. qui est franchement, elle est plutôt marrante parce que ça mélange dub, vieille chanson genre jazz. Genre avec la chanson qui part. C'est la chanson en fait de Cléopâtre, de Astérix Mission Cléopâtre sur le pudding, voilà. Qui est très connu. Et le clip est vraiment intéressant quoi. C'est pas, il y a quelque chose, il y a pas de message etc. C'est juste pour bien rigoler en. Ouais non mais ils ont juste je sais repris pas. le truc de Cléopâtre. Donc. Voilà.
Très sympa. Rien d'autre. Voilà, un petit extrait de Chinese Man Record. Donc là, c'est Chinese Man qui a fait la chanson qui s'appelle I Got That Tune. Voilà, ça s'appelle I've Got That Tune, c'est par Chinese Man du label Chinese Man Record comme on dit. C'est écrit comme un chinois monsieur et voilà, c'est super cool, c'est de la musique un petit peu sample, remix. Il est vrai, c'est écrit comme un chinois, les membres du groupe ont des noms de chinois et pourtant ils sont Chinois français. partout. C'est tout à fait ça. En fait, le principe, c'est de prendre une musique vieille. Une vieille musique, c'est genre un vieil enregistrement, tu sais, genre des années 50, puis après, ils mettent des effets. Ouais, c'est un petit peu ça, oui. Ouais. Et ça donne un style vraiment qu'on accroche bien. En fait, pour faire un lien avec C2C, comme dirait Loris, eux aussi ils ont dit qu'avant ils prenaient les vieux disques, les vieux vinyles pour voir toute chanson, n'importe quoi, qu'ils se vendaient c'était dégueulasse. Ouais, vas-y, 5 ou 10 centimes le vinyle, et puis ils prenaient n'importe quel son et puis après ils remixaient avec, tu vois. Oui, Comme ça. c'est un peu le même style que C2C, mais pas tout à fait. Non, pas tout à fait, Mais vraiment non, pas, c'est vraiment pas. dans le même courant de DJing. c'était l'un ou l'autre. Ouais, voilà, c'était ça. C'était Je pense que Christophe peut dire merci à Wikipédia pour les sources. Voilà. Oh, c'est pas très gentil ça. Oh bah super les copains. Google Chrome est ton ami. Allez, maintenant, pour continuer cette émission, je vais vous parler de Guy Ivory, qui est la nouvelle découverte, la nouvelle star de la marque Paco Rabanne, qui a lancé un concours en partenariat avec MTV et My Major Company pour dénicher une star pour son nouvel pour son nouveau label Black XS Record, donc du même nom que son parfum, bien sûr. Il faut pas non plus laisser le marketing de côté. Parmi les plus de 200 candidats, c'est donc Guy Ivory qui a été retenu. Mais dans cette vaste opération commerciale de la marque, je vous propose que l'on se concentre plutôt sur l'artiste. Donc il a 19 ans, il vient de Londres, du quartier de Camden, donc c'est un quartier assez réputé pour son activité artistique si vous connaissez un petit peu Londres, et jusque là il se produisait dans pas mal d'hôtels 5 étoiles de ce quartier. Il chante de la soul et c'est 7 reprises du groupe The Animals qui lui a fait remporter le concours. Il s'appelle Guy Ivory, c'est cette reprise-là qui lui a fait remporter le concours. Désolé pour toi Léo, mais on n'est pas tous comme Loris, on n'est pas tous anglais, on connaît pas tous Londres. Voilà quoi. C'est cette Pas tous bilingues, hein. Voilà. reprise du groupe The Animals. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing gambling. Voilà, c'est très classe, le clip est très classe. En gros, c'est du blues, quoi, en fait. Hein. Oui, c'est Pas de gros pouce, ma gueule. c'est très épuré. Bon, alors, il a sorti parfait. du coup un clip qui a été réalisé par MTV, à ambiance un petit peu New Orleans. C'est très très épuré avec aussi des pour rajouter la. Arrêtez avec les papiers s'il vous plaît. Non, arrêtez, c'est hyper chiant. Ça va, c'est bon. On l'a fait Si- une fois. si vous avez On le a bien cas, rigolé. Voilà. Alors, si vous avez l'opportunité d'aller à la Nouvelle-Orléans, allez-y parce que c'est vraiment génial. J'y suis allé cet été, c'est génial, les amis. Voilà, un conseil que je vous donne. Ça, aucun rapport. Si, Mais si. si, t'as mais parlé de si. la Nouvelle-Orléans. Si, il y a un rapport. Orléans. Léo le fouteur de merde. Non mais excuse-moi. Oh bah écoute. Non mais attends, c'est comme si j'arrive. À New York, allons à New York. On s'en bat les couilles de ta chronique, ok? T'as parlé de la Nouvelle-Orléans, alors moi je sors ma science. D'accord, d'accord. J'étale ma science. Comme dirait ma prof, il a sorti sa science, c'est très mauvais. Donc il y a juste dans le clip un énorme placement de produit donc pour la marque parce que bien sûr il fallait mettre un placement. Il y en a qu'un, donc je trouve que c'est assez de pas avoir mis le parfum en avant pendant tout le clip, etc. C'est quand même assez malin pour pas attiser les haters. Bah aussi Léo, t'imagines si pendant ton clip il aurait dit Paco Rabanne. Non mais Yeah, Paco Rabanne. non, mais il le dit pas une seule fois, c'est une reprise d'une chanson, c'est juste que on voit le parfum à un moment ok. assez discrètement. Donc le Ouais. clip comptabilise 289 300 vues. Donc comme je disais, a été réalisé peu, hein. avec MTV. Oui, c'est peu. vrai. Mais quelque chose de très bizarre, alors, je sais pas pourquoi, c'est que les commentaires et les likes ont été désactivés sur la vidéo.
Ils ont peur, ils disent C'est bizarre. commercial. Non mais vraiment, j'ai pas Ça arrive compris. souvent ça, maintenant Je sais pas je pourquoi. comprends pas. Ils ont peur de l'avis du public. Parce qu'en fait, les avis négatifs peuvent prêter à confusion pour ceux qui veulent acheter le produit. Ouais, non, mais je En sais, effet. je sais pas. Non, Je sais je pas sais pourquoi pas, ils l'ont ouais. désactivé, c'est très bizarre. Donc, son univers, comme on l'a entendu, est très soul, très inspiré par la musique des années 70, comme il le dit. Sa musique est quand même très moderne et agrémentée de toutes ses influences. Moi, j'appellerais ça plutôt de la musique classe, justement. À noter que c'est lui qui joue le piano et il manque plus que la danse. On pourra dire que c'est un artiste complet. En tout cas, Gaia Ivory, vous pouvez aller écouter son album, l'album sorti avec Paco Rabanne sur iTunes, Spotify et Deezer, etc. Toutes les plateformes de téléchargement légales. Et aussi aller faire un tour sur son SoundCloud, puisqu'il y a toutes ses nouvelles musiques. Il compte pour le moment que 148 followers et je pense que c'est une affaire à suivre. Viens, Loris, à chaque fois qu'il dit un nom en anglais, on le traduit. Guy Ivory, le mec en ivoire. Non mais c'est son vrai nom, Gaia Non, Ivory. mais c'est son vrai nom, le mec il est né comme ça. Donc va pas en chercher. ivoire. Putain, tu t'es pris un bide, Christophe. Non, Vive c'est le bon. vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Pourquoi? Pourquoi? Non, je sais pas. Les mecs font plus de bruit pour faire une chanson d'enfant que pour me supporter, c'est gentil. T'inquiète, Bande c'était de bien. traîtres. Non, mais t'inquiète, c'était bien. Voilà, Gaia Ivory a retrouvé donc sur SoundCloud entre autres pour retrouver toutes ces nouvelles compositions, toutes ces nouvelles musiques. Et voilà. On va passer maintenant à un petit. Alors c'est pas un. Si c'est un débat. On va parler des victoires. On va parler des victoires de la musique qui auront lieu donc ce vendredi 13 janvier. Ouais. Février, excusez-moi. C'est un vendredi 13 Vendredi Ah. Et oui, c'est un vendredi 13, ça portera malheur ou peut-être bonheur pour les artistes, hein, on ne sait pas. Donc, est-ce que les victoires de la musique, c'est la fin? C'est la question qu'on peut se... Enfin, c'est la question qu'on se pose, que tout le monde se pose un petit peu tous les ans, mais c'est les Grammy Awards un petit peu à la française. Mais quand on dit à la française, c'est sans Grammy, sans Awards, sans Pharrell. Mais avec Zaz, par exemple. Ouais, génial. Bon, il y a pas mal d'absents. On a vu que les Daft Punk avaient snobé la cérémonie l'année dernière et ce sera pareil cette année. Le groupe Fauve qui ne va pas honorer son invitation, ou encore Kenji. Enfin bref, il reste quand même pas mal de bons artistes. Juste alors. Non, mais il y a quand même de bons artistes qui seront présents, comme Christine de Queen qui est une super artiste, ou encore ALB qui sont des artistes super, mais il y en a pas mal qui refusent la cérémonie. Et malgré ça, est-ce que la cérémonie n'est pas un peu fade? Et c'est vendredi prochain, en tout cas, qui va regarder? C'est quand même un bon divertissement pour un vendredi soir tranquillement. Est-ce que qui va regarder les victoires de musique? Peut-être moi, je sais pas, mais Vendredi. je pense que la seule raison qui fait que les Daft Punk ne viennent pas à ce genre de cérémonie, c'est que un C'est mec français. du public, Ça fait pitié. non, c'est qu'un mec du public sorte et leur arrache le casque, tu vois. Genre, je veux voir ta Il y a tête. pas cette sécurité, tu vois, aux États-Unis, il y a des mecs baraqués et tout en costard avec Non, des en fait, kalachnikovs, genre. En fait, Toi, tu touches Daft Punk, je t'éclate ta gueule. non, en fait, Alors y a qu'en que- France, y a tu vois, que- y a que Michel en jogging. Faites attention les jeunes. Hein. Il y a que Christophe pour en fait, imaginer y a- ça. y a C'est Daft Punk- vraiment un truc. En fait, Daft Punk ils viennent pas parce qu'il y a Zaz qui a peur en fait, elle a trop peur là. Enfin, elle est tellement admirable qu'elle fait oh non, pas les Daft Punk. Bon, entre Daft Punk et Zaz, on prend Zaz. Attends, oh. Pourquoi On connaît un peu, oh. Voilà. La pauvre. Non mais ça va être nul parce que c'est Stromae qui va encore tout gagner, non? Mais il a rien sorti cette année. Mais même. Je sais même pas s'il y Oui, sera. il va quand même tout rafler. Mais si, je crois qu'il y est. Hein. Regarde, il va dire meilleur artiste des vieilles chansons. Non, mais c'est vrai que dans ce genre de cérémonie, c'est toujours les mêmes qui gagnent et c'est pas toujours. T'imagines C'est pas toujours les. Enfin, Stromae c'est un bon artiste, mais c'est pas toujours ceux qui méritent. Il est Ouais, nominé à mais 2 reprises. T'imagines si en fait cette année les gens du jury trouvaient qu'il y avait tellement de musique de merde, bah qu'ils éliraient une chanson de l'année dernière carrément. Mais c'est ça, hein, ça arrive. Il y a Mais sinon, il y a des trucs bizarres. des artistes, ça fait 3 ans, ils ont rien sorti, ils sont présents, ils gagnent des trucs. Hein, Non mais avouons, même si on n'aime pas forcément Kenji, Hein? c'est bizarre qu'il y soit pas quand même. mais J'avoue, moi ça je trouve ressemble pas ça un peu. bizarre, non. Non mais Non, oui, je veux non, dire, elle a fait 600 000 Il snob en ventes. fait. Enfin, Donc, il essaye de snobber en fait, Kenji. Ouais, c'est ça. Mais oui. Bon, faut dire au dernier Mais énergie. attends, Mais Kenji, c'est triste, mais s'il y a Ah. que ça. Kenji c'est un produit TF1 hein, et c'est sur France 2 la cérémonie. grave. Non mais il sort de quoi? Il sort de The Voice, Kenji. C'est pas comme si c'était un artiste qui sortait depuis longtemps. Mais alors on etc. prend qui? Si on commence pas à prendre Kenji, on prend qui, tu sais? Non, en Mais non, mais théorie. Christine de Queen, ALB, tout ça c'est quand même des groupes. Oui mais bon, bah, en des théorie, artistes. Kenji Girac devrait être l'un des mecs qui va être, comment dire, jugé comme vedette. Hein, Ouais. puisque. S'il était, ouais. Ah ouais, non mais c'est un nouveau talent et du coup les gens, bah, surtout les filles, hein, je tiens à le préciser. Non mais vont c'est pas ça, s'enlacer. c'est surtout les filles. Elles vont pas s'enlacer. Hein. Moi je dis tant mieux qu'il y soit pas.
c'est pas contre la personne, mais Bon, Léo, tu changes vite d'avis. Hein. Un jour tu l'aimais, un jour tu l'aimais pas. j'ai jamais dit que j'aimais Kenji Girac. J'ai jamais dit que Attends, j'aimais écoutez, les écoutez. tables. Attends, écoutez. Ça ressemble à du Kenji. Mon dieu, il fallait qu'il la sorte. Il fallait qu'il la Il sorte. fallait qu'il sorte sa connerie. Voilà. Merci Loris. Mais je crois que t'avais un petit parallèle, Léo, par rapport au vecteur de la musique. Un avec bon parallèle. ton petit livre là. Là, tu me mets dans la merde parce que je vois pas de quoi tu parles. Et Si, du ton coup, il livre met du qui s'appelle rock. je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Ah oui, alors c'est un livre de. Je l'avais pas prévu du tout, je sais pas pourquoi tu. C'est un livre écrit par. Mais si, c'est un petit parallèle. J'avais pas prévu du tout d'en parler en fait, mais. Mais moi j'ai décidé d'en parler. Mais, D'accord. mais. Donc on va en parler. Donc ça s'appelle Je ne vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. C'est une journaliste des Inrocks. Bon d'accord, c'est une journaliste des Inrocks Oh, ben voilà. qui fait un petit un livre humoristique sur tous les problèmes de la chanson française. Donc elle clash un peu tout le monde. Tous les artistes qui existent dans la chanson enfin beaucoup, et elle les clash et elle fait par exemple les différentes sorties de carrière que peut envisager Laurie. Il y a pas mal de blagues dans ce livre, et puis ça va de tous les artistes y prennent. C'est Amandine du 38, c'est ça? Non, On part là en journaliste. vacances. Et puis À ouais, quoi ouais. rêve une fan d'Indochine? Quel chanteur de droite êtes-vous? Quelles sont les mesures sanitaires à prendre avant d'écouter Mylène Farmer? Comment la carrière de Christophe Maé peut-elle être stoppée? Véritable plongée en eau trouble dans la chanson française. Voilà, c'est un petit livre qui coûte 5 € je crois, Ouais. et qu'on peut acheter sur Amazon ou un petit peu partout 6 en €. France. 6 € voilà. Et donc si vous voulez rire en lisant un livre sur manière des satirique. clashs, ouais, un livre satirique sur la chanson française. Vraiment, tous les artistes prennent. C'est un peu des blagues que n'importe qui pourrait faire en parlant de. C'est des blagues de café, tu vois. Bac de beau. Des blagues Bah que alors. n'importe qui pourrait faire. Alors achète pas. Ok, j'écris un livre. Bah oui, non, mais. Voilà, non, mais- achète pas 6 €, un truc que tu peux faire. Non, mais c'est savoir, c'est des blagues qu'on entend un peu. C'est des vérités qu'il faut pas de mal entendre, voilà. Donc quelque part c'est humoristique, mais voilà. Voilà, c'est satirique, pour quoi, ceux donc ça qui ont critique un c'est peu. satirique. C'est pour ceux qui ont peur de parler, tu vois. Du coup, ils aiment bien voir les choses qu'ils pensent. Voilà, qu'ils ne tu disent peux. pas. Je me souviens plus du nom de l'auteur, Loris, si tu l'as sous la main. Je vais dans 2 secondes. Voilà, on attend 1, 2, 3, 4. Sarah Dahan. Voilà, Sarah Dahan, voilà, c'est le nom de la journaliste. Sarah Dahan, voilà, le nom de journaliste. Excusez-nous. Qui a écrit Je ne vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Voilà, c'est un livre qui a l'air vachement bien. Je vous propose qu'on termine l'émission sur une petite musique de fin comme on a l'habitude de le faire. C'est une musique du groupe Alive, ça s'appelle Lust. Ce groupe, c'est un groupe que j'affectionne tout particulièrement, qui n'est pas connu. Ce sont des lycéens qui font ce groupe, et ils sont sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment terminer ma phrase en fait. C'est la phrase de fin, quand tu peux dire, tu finis par ils sont sur les réseaux sociaux. Non, voilà, Hier j'ai mangé un cassoulet, ils sont sur les réseaux sociaux. C'était bon. Non, voilà. Vous les retrouvez sur Facebook, vous tapez Alive, A-L-I-V-E, et vous trouverez leur page Facebook assez Oh facilement. mon dieu, le Et- nombre de pages qu'ils vont trouver. Non, vraiment, tu trouves du premier Ah ouais coup. Ouais, carrément. Ça s'appelle Alive, et donc vous trouvez ça. Et, Loris, qu'est-ce que tu as volé? et la musique s'appelle Lust, je vous laisse écouter. C'est parti. Walking on the road to blind in my street lights, street wandering on to me tonight. But I see a ghost running from the night time. I need a shelter, really the places I'm crawling on the sidewalks. Just wanna divide a dog, cause you wanted to get on big of a sex or to burn that you wrong. Babe, I remember the one night on winter. In my mind there's still this fucking fire that you bought when you bash, you know I'll leave. I know you want it. Still the teeny boots on the floor of my own room. The club is calm inside the day's doom. We were spending all playing like teenage fools till Sunday afternoon.
perfect light. Do you wanna cry? I get out of the room, collapse in the silver cold. I'm frozen by the winter cold. Tears on the sheet scream. The ocean of your foolish dreams. Some pray for sun to never rise. Some pray for the moon to shine a light. Some for stars to fall down. Some pray for sun to never rise. Some pray for the moon to shine a light. Some for stars to fall down from the darkest sky. Voilà, c'était Lust du groupe Alive que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Facebook et compagnie. Et pour terminer cette émission, comme on vous l'avait dit dans la lignée de nos expériences, de nos incroyables, nos folles expériences radio. Oh non, le micro radiophonique. Si la membrane n'est pas cassée, c'est qu'il y a un problème là. Fallait pas inviter le noir. C'est une cellule ton micro? Ta gueule! Ah, c'est une petite blague, voilà. On veut te prendre un cytoplasme. C'est désolant. Tais-toi. Tu sais que j'ai fait exprès. Parce que tu l'avais pas encore calé. Ah oui, merci. C'était pour que tu le ça me mettes. fait plaisir, merci. Beaucoup, Tu peux le remettre s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tais-toi. Du coup, on vous propose un voyage virtuel. Loris va vous présenter ce petit voyage. Faut toi respecter là. Alors ce voyage virtuel va permettre de voyager. Voilà, à travers des bruits d'ambiance, des petites musiques, vous allez fermer les yeux, écouter attentivement Voilà, dans ce qu'on vos vous petites conseille, oreilles. c'est de fermer les yeux et de vous imaginer posez. au ski. Attendez, et restez pas dans le métro ou dans le bus, mettez-vous sur votre lit. Un voyage permet de voyager. Loris, le mardi 10 février 2015. Léo, Loris, c'est pas mal, tu viens de dire dans le métro, mais comment ils font pour regarder dans le métro ou écouter dans le métro? Non, mais il a dit qu'il fallait sortir du métro et aller s'allonger. Mais en même temps, tu peux le télécharger avant. Oui, mais s'ils sont dans le métro, ils peuvent pas. Non, mais avant, genre, tiens, quand je serai dans le métro, je vais écouter l'épisode du podcast. Ah, pardon. Lui, il est malin, lui. Lui, il faut retenir C'est son ce que nom, je fais des fois, mais quand c'est des longs trajets. Hein. Donc on vous propose voilà. On vous propose ce petit voyage virtuel avec des bruits de ski et puis sur la musique Flashhead Junk Mind de comment il s'appelle, Milky Chains. C'est un remix de Philous et donc les deux combinés ça fait et comme dirait mes profs, Ne vous cassez rien au ski, hein. Ah oui, ça c'est sûr hein. Ne vous cassez rien, attention, aux genoux surtout, échauffez-vous. Hein. Allez, maintenant vous pouvez vous imaginer en train de skier. When we were young sons on the jungle, no, we are stud minds full of jungles, but I feel Et le planté du bateau. just like mine. On avait dit non. Pas ça. Ok. All the time. And we were bound to the city life. Flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel just when you were calling around that day. And we were bound to the city life. Flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel just when you were calling around that day.
we were youngsters on the jungle. Now we are stud mines full of jungles. But I feel your heartbeat just like mine. I feel your heartbeat all the time. And we were bound to the city life, flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel just when you were calling a love that night. And we were bound to the city life, flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel just when you were calling a love that night. Merci de nous avoir écoutés, c'était un plaisir de faire cette émission en votre compagnie. On se retrouve dans un mois, hein, ou un peu plus ou un peu moins, on sait jamais de toute façon. On espère que vous avez fait un bon voyage au pays de la neige. Vous vous êtes imaginé en train de faire des figures de malades comme Candide Tovex. D'ailleurs c'est les bruits de cette vidéo qu'on a référé. Ce mec est ouf. Qu'on a récupéré. Voilà, c'est juste génial. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Google+. C'est le Popcast et retrouvez l'émission sur lepopcast.weebly.com. On vous dit à bientôt. Au revoir. Salut à tous. Au revoir. Et bonnes vacances. Allez, casse la tienne. Vous cassez rien au ski. Hein.